Bonjour à tous amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu, un jeu qui est en financement participatif sur Game on Tabletop. Et on arrive bientôt à la fin de la campagne, c'est un super jeu, c'est Stigmeria. C'est pour 14 ans et plus, pour 1 à 2 joueurs, pour des parties d'environ 20 à 45 minutes. Et le jeu a été prêté par Gabriel Souler, qui n'est autre que Garageux. Vous le connaissez tous, il est sur Twitch, sur Facebook, YouTube et sur Instagram. Il présente des jeux comme moi, des jeux initiés, des jeux experts, et là c'est son premier jeu, c'est son petit bébé. Il a travaillé longtemps dessus, c'est les illustrations de David Cochard. En découvrant le contenu, actuellement en financement, aidez-le, c'est son projet, c'est son jeu, c'est son bébé. On va rapprocher la caméra pour découvrir le contenu, mais je vais vous parler un peu du jeu. Stigmeria, c'est quoi? Stigmeria, on est sur une nouvelle planète, et on va devoir polliniser une fleur géante. Et pour cela, il y aura un protocole à respecter. À l'aide de nos petites fées, on va devoir déposer le pollen pour le transformer directement sur le pistil. Et il y aura des actions bien spécifiques. On va jouer aussi contre le vent, vous verrez, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, il faudra calculer, ça se fait en 10 tours de jeu. À chaque tour, le nombre d'actions va être un peu plus important justement pour pouvoir programmer plus facilement. Et essayer de terminer le schéma avant la fin du temps de partie. Il y aura 3 modes de jeu, le mode normal, le mode compétition et le mode no limit. Ça se joue de 1 à 2 joueurs, mais vous pouvez monter jusqu'à 10 joueurs. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans ce jeu, on peut le combiner avec d'autres pour faire des grandes tablées. C'est vraiment sympa. On rapproche la caméra pour découvrir le contenu. C'est parti les amis, à très vite. Donc voilà les amis, j'ai rapproché la caméra. Stigmeria, vivez sur une nouvelle planète des éditions Garageux, c'est le premier jeu. Donc j'ai expliqué, c'est pour 1 à 2 joueurs, mais en combinant les boîtes, on peut monter jusqu'à 10 joueurs. C'est pour 20 à 45 minutes, c'est un jeu de plateau, de type puzzle, beaucoup de stratégie, vous verrez. Anticipation, optimisation de nos actions. Hop là, la partie arrière. Et je vais vous présenter dans un premier temps le contenu. Vous voyez, flasher le petit QR code pour avoir les règles du jeu de l'auteur lui-même. C'est parti. Alors, on commence forcément avec les petits jetons. Donc, les 3 couleurs primaires, comme vous savez, le rouge, le bleu et le jaune. Donc, d'un côté, vous avez la petite fée stigmérienne et de l'autre, elle se positionne pour se faire polliniser sur le pistil de la fleur géante. Les 3 primaires, on peut les combiner justement sur une action spécifique pour pouvoir faire du orange. Donc le orange, c'est le rouge et le jaune. Du vert, c'est le bleu et le jaune. Et le violet, c'est du bleu et du rouge. Ensuite, nous avons les petites fées marron. Donc du coup, c'est pour le jeu, la marronne, je vous expliquerai un peu plus en détail, parce qu'en fait, vous aurez des fleurs avec des spécificités, et on va gagner justement en contenu de jeu au fur et à mesure de la partie. Il y aura des spécificités. Ensuite, nous allons avoir les petites fées noires. Et en combinant de noir, justement, on va pouvoir disposer une blanche et inversement. Donc du coup, c'est sympa. Ça, c'est aussi dans un jeu un peu plus avancé. Et pour terminer, vous avez les flèches sens devant, rejouer, et des capacités, justement des pouvoirs qui vont se rajouter en compétition, parce qu'il y aura un plateau central quand on va jouer à 2 joueurs ou à 1 joueur en compétition. C'est plutôt sympa, donc du coup on va devoir combiner 3 fées d'une même couleur pour pouvoir activer un pouvoir pour l'utiliser sur notre adversaire. Ça c'est vraiment sympa, donc du coup vous avez à valider et valider. Le jeton stigmérien, premier joueur. Ensuite nous avons ces petits trucs là, hop, ces petites fées compte tour, mais vous avez aussi en format figurine, bien plus joli. Nous avons aussi, vous voyez, le petit dé. Donc ça c'est pour la partie no limite. Ça va être intéressant, quand on va le lancer justement, ça va donner le sens du vent, donc du coup ça pourra pousser vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Et les petites croix, justement, ça aussi c'est intéressant. La plante carnivore, donc du coup, si on arrive à faire sortir malheureusement des petites fées, la plante carnivore se chargera de les manger. Donc c'est plutôt sympa. Les actions vont se combiner, donc du coup, dans n'importe quel jeu, il y aura 3 actions basiques. Et en fonction de la fleur, les actions seront bien différentes. Ensuite, nous avons 2 sacs pour pouvoir piocher aléatoirement nos petites fées qui vont se transformer
en pollen pour polliniser la fameuse plante. Les schémas, du moins les protocoles à effectuer, c'est là où tout est l'intérêt du jeu. Hop! Donc il a la vertigineuse. Donc du coup, c'est le schéma à faire en fonction du nombre de tours, le plus rapidement possible. Donc là, c'est de niveau 1. Donc du coup, il va falloir faire des combinaisons de couleurs. Par exemple, là, c'est orange. Donc du coup, il faudra du rouge et du jaune. De niveau 2. Donc là, je vais tous vous les passer. Dans la vertigineuse. Ça, c'est une spécificité. Ensuite, la marronne. Ça, c'est avec des fées marron. Sifflochant. Sifflochant, justement, c'est ce que je vous disais. C'est pour faire entrer les pollens noirs et les pollens blancs. Donc du coup, il y aura une spécificité qui va se rajouter au jeu. Donc elles sont toutes recto verso, avec des niveaux de difficulté de 1 à 3 étoiles. Dans le temps imparti, c'est un peu plus compliqué. Comme j'ai pu expliquer, progressivement, au premier tour, on va pouvoir faire une action. Le vent va faire descendre nos pions positionnés sur la fleur. Ensuite 2 actions, 3 actions, 4 actions. Et à chaque fois, on va s'arrêter sur la rose des vents pour déplacer le vent. Si on joue en mode monomythe, justement, ça sera le dé qui va décider du déplacement qu'on va effectuer. Et là, plus on va monter, plus les actions vont être possibles. Et le but du jeu, c'est de terminer le schéma. On arrive justement à la fin. Et si un joueur arrive à combiner les choses comme il le souhaite, il remporte cette fameuse partie. En mode compétition, bien évidemment. Donc Sifflocan, qui est plutôt pas mal. Après, on a le Dandine. Donc le départ, ça c'est le schéma. Le départ et le schéma d'arrivée. Hop! Ça c'est Pollen qui va éclater. Bam! Ça c'est plutôt sympa. Donc là, c'est un peu plus compétitif. Donc là, il y a vraiment du déplacement. Inspiratrice. Donc voilà, donc du coup, ça c'est plutôt sympa. Compétitive. Compétitive. Hop. Compétitive, no limite. Donc là, vraiment, essayer de finir, justement, ça sera vraiment du niveau de l'épreuve progressive. On peut jouer en solo, ça c'est plutôt intéressant. On peut se dire, tiens, on va faire 2 parties ce soir, 3 parties un autre jour. On peut jouer avec notre compagne, ou notre compagnon, bien évidemment. Et franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très stratégique. Vraiment très stratégique. J'ai pu le tester justement à contrer des jeux sur Avignon, où l'auteur, justement, on s'est rencontré pour la première fois. On a dû faire deux petites parties, et franchement, on a accroché immédiatement. C'était vraiment sympa. Vraiment sympa. Et là, du coup, bien prêté pour que je puisse le présenter. Donc, pour en revenir à ces schémas-là, ces protocoles. Donc là, vous avez les règles en fonction, donc vertigineuse. Donc l'action recruter, atterrir, déplacer, c'est l'action de base pour tous les types de schémas. Et c'est en dessous le mélange, justement, qu'on va mélanger 2 couleurs, 2 stimériens. Vert, il faut un jaune et un bleu. Ils vont devenir 2 verts, etc., etc. Donc du coup, ça, c'est vertigineuse. La marronne, c'est la combinaison, on va transformer avec 2 rouges, 2 bleus. Et là, vous avez la fulgurance, du coup, ça va se rajouter, c'est plutôt sympa. Sifflocan. Recruter, atterrir, déplacer, c'est les actions de base. On le retrouve dans n'importe lesquelles. Mais ce qui se rajoute, c'est la blanche, le 2 temps. Le 2 temps, pour faire apparaître un blanc, justement, il faut entourer avec 8 stimériens adjacents, justement, diagonale comprise. Donc du coup, pour qu'il arrive au centre. Après, pour pouvoir faire du noir, il faut transformer le blanc en 2 jetons noirs, et inversement, 2 jetons noirs pour en faire un blanc. Et après le silence, ce qui est assez intéressant sur cette partie-là, parce qu'on va avoir un peu trop de couleurs basiques. Justement, ça va nous permettre, une fois par tour, d'effacer un petit stigmérien, le remettre dans la pioche. Après, il y a l'inspiratrice. Il y a une petite illustration juste derrière. La compétitive. L'ultime dérive. Avec des actions spéciales. Ça, je vais en parler un peu plus en détail. La compétitive, nos limites avec des actions de base. Et ça, c'est le schéma en compétition, justement, les pouvoirs. Donc, si on choisit une fleur de niveau 1, on va pouvoir utiliser l'ensemble de ses pouvoirs. Et pour pouvoir les valider, comme j'ai expliqué, il faut aligner 3 stigmériens de même couleur. Et après, on va pouvoir cocher. Schéma à 2 étoiles, en combine c'est 2. Et à 3 étoiles, c'est l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour le mode compétition.
Et là maintenant, on va découvrir le fameux plateau. Donc du coup là c'est une version proto, c'est pas la version finale. À la base ils voulaient faire du... Comment vous expliquer? Ils voulaient faire du plateau avec des éléments magnétiques pour que ça puisse rester, qu'on puisse jouer partout. Après c'était le coût qui était assez important. Le plateau est assez lourd. Hop, heureusement que j'ai pas une table en fer. Donc voilà. Hop, je vous présente les fleurs. Vous avez celle-ci, la Stick Marine d'Engine. Donc là, du coup, c'est que si on joue ces fameux protocoles-là, la marronne. Ensuite, nous avons hop, la compétitive, la fleur compétitive, la vertigineuse, l'inspiratrice et pour terminer, la siffloquant. Ici, c'est la zone des plantes carnivores. Ici, ça va être votre zone justement de stockage. Ça, je vais expliquer un peu plus en détail. Ici, c'est le parcours des actions. Donc, au premier tour, une action. Après, on joue la rose des vents. Donc, du coup, le vent, si on joue en mode compétition, mais sans le dé, va faire descendre tous des stigmériens d'un niveau. Ensuite, on poursuit ici en faisant 2 actions. Rose des vents, 3 actions, rose des vents, 4 actions, rose des vents, 5 actions, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on arrive à la dernière étape, 10 actions. Et là, il faut terminer le schéma préconisé. Donc, la mise en place, c'est très simple. Chaque joueur va recevoir un plateau, positionner sa petite fée à ce niveau-là, et effectuer sa première action. Chaque joueur va récupérer une pochette, 15 jetons jaunes, 15 jetons bleus et 15 jetons rouges. Donc ça, c'est la mise en place de base. Les mettre à l'intérieur, mélanger l'ensemble. Et les actions basiques, c'est très simple. La première action, c'est de mettre un stigmérien qui est dans son sac dans ta zone de réserve. La deuxième action possible, c'est de prendre le stigmérien et le positionner directement sur le plateau. Et au début, ça va être sur la zone A. Et la troisième possibilité, déplacer orthogonalement. Par exemple, première action, je pioche, admettons, je positionne mon stigmérien ici. Admettons, je vais mettre un de chaque. Hop, pour commencer, c'est très simple. Donc la première action possible, les actions de base, pas les actions spécifiques suivant le protocole en vigueur, c'est recruter. Ça veut dire piocher aléatoirement un jeton et le positionner dans votre zone de stockage. La deuxième action, c'est atterrir. On récupère un stigmérien de n'importe quelle couleur qu'on va pouvoir positionner sur la première ligne, la ligne A, où on le souhaite. Mais ce qu'il faut faire au préalable, le disposer là où il pourrait être retourné pour être pollinisé. Donc du coup, on va le disposer ici. Et la troisième action, déplacer. Donc à chaque fois qu'on effectue une action, on déplace d'un cran la fée jusqu'à ce qu'on arrive hop, à la rose des vents. Chaque joueur va jouer simultanément. Donc ça, c'est sympa. Effectuer ces actions. Une fois que Stigmérien est positionné sur une zone, on va pouvoir, lors de l'atterrissage, se positionner tout autour du Stigmérien déjà actif. Une fois que le Stigmérien arrive sur le bon positionnement, sur le bon pistil, on va pouvoir le retourner. Et ce n'est pas considéré comme une action. Une fois qu'on arrive sur le vent, admettons, j'ai 3 Stigmériens, un ici, un à ce niveau-là et un à ce niveau-là. On les descend dans le sens du vent, toujours vers le bas, parce qu'on n'utilise pas le jet de dés no limites. Ils vont descendre, et voilà. On passe à la prochaine étape. Prochaine étape, admettons, c'est ici. On va pouvoir effectuer 3 actions. On peut combiner aussi 2 stigmériens ensemble. Par exemple, ça sur la première partie de vertigineuse, c'est le mélange. On récupère ces deux, qu'on écarte bien évidemment du jeu, pour les transformer, donc là c'est du violet, en 2 stigmériens violets aux mêmes emplacements. Ça va pouvoir vous faire justement un schéma. Là, je vais récupérer un petit schéma pour vous montrer.
Petit schéma, où es-tu? Où es-tu? Et voilà. Donc voilà, donc là c'est le schéma de base. Donc du coup là vous avez les 3 couleurs primaires et les couleurs mélangées. Donc du coup là on a fait du violet, donc l'emplacement va être effectué. C'est plutôt sympa. Et ce qu'il faut aussi savoir, d'un point de vue stratégique, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois que le pollen est déposé au bon endroit, le stigmérien par rapport au vent ne pourra pas descendre parce qu'il est protégé par ce pistil là. Une fois que le stigmérien arrive sur sa fin de course, il faut le déplacer systématiquement sur l'extérieur lors de tes tours d'action. S'il est déplacé par le vent, il est automatiquement mangé par la plante carnivore. Ça, c'est le mode compétition. Et là, ça risque d'être compliqué pour vous. De ça, vont se rajouter en mode compétition des pouvoirs. On va pouvoir voler chez l'adversaire, on va pouvoir l'embêter, semer des graines, récupérer dans son sac, rajouter des graines qui n'ont pas besoin d'être mises, justement. Vous verrez, c'est plutôt intéressant. Et le premier joueur à réussir ou à terminer le schéma avant la fin du dernier tour remporte la partie. En cas d'égalité, c'est bien joué. Donc on va faire une partie à 2 joueurs avec Catherine sur une prochaine vidéo. On va faire une partie d'initiation avec la vertigineuse, donc il n'y aura pas les pouvoirs spécifiques. Et on va faire une deuxième partie. On va vous montrer un peu la deuxième partie. Et on va faire une deuxième partie avec Catherine avec le suffochant. Justement pour vous montrer comment fonctionne. Là il y aura 4 actions spécifiques. Blanc, noir, le mélange qui va se faire et justement le silence qui va nous permettre de ramener dans notre zone de pioche les stigmériens en trop. Donc vous verrez, première partie, une partie initiation à la cool pour vous montrer ça s'appelle la mécanique du jeu. Et dans une seconde vidéo, la partie en mode compétition, mais pas nos limites. Après, ça vous découvrir justement, c'est en financement participatif, c'est intéressant, c'est vraiment un jeu très intéressant, c'est son premier jeu, il compte sur ce jeu justement pour pouvoir avancer. Il a une belle communauté, mais il manque une vingtaine de pourcents justement pour finaliser. C'est un beau projet, c'est un projet qui le tient à cœur, c'est un super jeu, c'est un jeu qui a été réfléchi pendant plusieurs années. Je vous le conseille fortement sur Game on Tabletop, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Bye!